3 astuces pour être une femme épanouie. Parce que je pense qu'effectivement, l'épanouissement personnel, c'est une des choses les plus importantes sur cette terre. On en parle tout de suite. Générique. Je coachais l'une d'entre vous il y a quelques jours via Skype et au bout de quelques minutes de coaching, je lui dis mais parle-moi de tes passions. Dis-moi ce que tu aimes faire de tes journées, de tes semaines. Et elle m'a dit j'aime prendre l'air, j'aime me balader en forêt, j'aime la plage quand il n'y a personne sur la plage, écouter le bruit des vagues qui s'écrasent sur le sable. J'aime faire du cheval, j'aime me promener dans la... Voilà, elle avait toute une liste d'activités qu'elle adorait faire. Et je lui ai demandé ensuite quelle était la dernière fois qu'elle avait pratiqué l'une de ces activités. Elle m'a répondu je ne sais plus. Elle ne savait plus quelle était la dernière fois qu'elle avait pratiqué une activité dont elle a besoin pour se sentir bien et heureuse. Les filles, pratiquez au moins une fois par semaine une activité qui vous procure du bien. Un loisir, un hobby, une passion, peu importe. Pratiquez ces choses-là. Vous savez ce que vous aimez. Ce que vous aimez, vous en avez besoin pour être épanoui là-dedans. Et dans tout là-dedans. Donc consacrez-vous du temps. Le travail, le métro, le boulot, le dodo, c'est bien mignon, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Si tu veux être une femme épanouie, si tu veux multiplier ton bonheur intérieur, tu dois te consacrer du temps. Et le temps, lorsqu'on décide de le trouver, à moins d'être ministre ou sénateur, on le trouve. Donc une fois par semaine, consacre-toi 1 heure, voire 2 heures pour sortir te promener, une demi-heure pour aller dans une forêt avec ton époux, avec tes enfants, peu importe. Consacrez-vous du temps, c'est indispensable. C'est indispensable. Deuxième point, apprends à être un tout petit peu plus égoïste. Un tout petit peu plus égoïste. Apprends à dire non aux autres pour pouvoir te dire oui à toi. On a cette fausse croyance dans cette société sur laquelle il faut tout le temps dire oui aux autres pour être bien perçu, pour être bien vu. Oui, d'accord, oui, ok, ça marche, pas de souci, oui. Mais tous ces oui multipliés, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Tous ces oui que tu jettes dans la nature, c'est des noms que tu te donnes à toi. C'est du temps que tu donnes aux autres et c'est du temps que tu te prends à toi. Tu me suis? Et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu consacres beaucoup plus d'énergie aux autres qu'à toi-même. Il faut apprendre par moment à être un tout petit peu plus égoïste et à dire non aux autres pour se permettre de se dire oui à soi-même. Pour un tas de choses. Apprendre à être un peu plus égoïste pour soi-même, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif, c'est juste apprendre à vivre normalement. Le non que tu lances à une personne, ce n'est pas une bombe à retardement, ce n'est pas une grenade, ce n'est pas une dynamite. D'accord? Ce non que tu jettes, c'est un cadeau par moment que tu t'offres à toi, à ton époux ou à ta famille. Ce non que tu jettes, c'est une bénédiction que tu te permets à toi. Tu te donnes la possibilité de t'accorder à toi un peu plus de oui. Et on se donne pas assez de oui par jour, pas assez de oui par semaine. Les oui sont à toi avant d'être aux autres. Ok? Et troisième point, pour être une femme épanouie, intéresse-toi davantage à ce que tu ne connais pas. Intéresse-toi davantage à l'étranger, à l'autre. On est trop souvent renfermé sur notre bulle. Trop souvent enfermé dans notre propre carapace, on a peur des autres, on a peur de l'inconnu, on a peur de l'étranger. Du coup, on est centré sur notre petit nombril et on oublie que le monde est grand, le monde est vaste, le monde est énorme, le monde n'attend qu'une chose, c'est qu'on aille le découvrir. Okay? Il est très difficile d'être pleinement heureux, d'être réellement épanoui dans sa vie. C'est la seule chose qu'on connaît à 45 ans, c'est soi-même son petit nombril. Okay? Donc, comment faire? Comment faire concrètement dans les faits pour s'ouvrir aux autres et pour aller à la conquête de l'autre? Les associations sont pour moi l'un des meilleurs moyens accessibles à n'importe qui pour s'ouvrir aux autres et pour s'ouvrir à d'autres cultures, s'ouvrir à d'autres types de personnes, à d'autres types de populations. C'est extrêmement intéressant et c'est enrichissant et ça te permet, lorsque tu fais ça par exemple, de prendre conscience que tout ce qu'on entend à 20h aux informations n'est pas toujours la réalité. D'accord? Lorsque tu vas toi-même sur le terrain, ouvrez-vous aux autres, soyez curieuse de l'autre. Allez vers l'autre et cessez de craindre de vous approcher d'inconnus. Parce que toi-même, tu es une inconnue pour une autre personne. On est tous des inconnus les uns pour les autres tant qu'on ne se connaît pas. Et le jour où on se rend compte, ah, il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre, on s'entend bien, on tape des barres. Oui, et parce qu'on est tous pareils. On est tous des êtres humains. On est tous là pour la même chose. On traverse tous la même chose. On est tous dans le même bateau. Donc, faisons connaissance.
allons les uns vers les autres, découvrons-nous. Et c'est un moyen extrêmement puissant de s'épanouir. On s'ouvre comme une fleur vers le monde extérieur. C'est extrêmement puissant les filles, ne sous-estimez pas ces 3 actions. J'espère ma biche que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, pour soutenir cette chaîne YouTube, je t'invite à la liker, à partager cette vidéo et à t'abonner. J'ai créé une formation gratuite pour toutes les femmes qui veulent découvrir leur potentiel, découvrir la flamme qui sommeille en elles et pour ceci, il te suffit de cliquer juste ici et de t'abonner au blog Instagram, prendre soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté, c'est de réussir tout ce qui te semble impossible. Ciao!